Free Capricen, il est actuellement à l'hôpital, les refs. Yo tout le monde, c'est Capricen, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je suis parti à l'hôpital. Donc certaines personnes m'ont envoyé, donc je sais que vous êtes énormément à m'envoyer des messages. Donc là je vous réponds en vidéo, comme ça vous le savez tous, parce que je peux pas répondre à tout le monde et dire à chaque fois la raison, comme ça. C'est très saoulant d'envoyer un message par-ci, un message par-là à chaque personne. Donc du coup, j'ai préféré faire cette vidéo pour vous expliquer. Donc le 29 septembre 2021, je pense qu'il était... dans les 18h, comme ça, 18h, 19h. Et j'étais en live. Ouais, je vais faire plus tard. J'ai juste la flemme de faire. En sachant que ce jour-là, la nuit dernière, j'avais mal dormi parce que j'avais commencé à avoir mal au ventre à partir de... J'ai commencé à avoir mal au ventre à partir de 23h. Donc je me réveillais, j'allais pas bien, tout ça, j'étais vraiment pas à l'aise. Et donc j'ai pas dormi de la nuit, j'allais tout le temps aux toilettes pour vous dire, vraiment j'ai lâché j'ai tout lâché hein, pour vous dire, voilà. J'ai tout lâché. Et j'ai tout lâché. Et du coup... oui, j'ai tout lâché. Franchement, j'avais jamais été autant aux toilettes comme ça, mais là je vous dis ça comme ça. Enfin bref, on va pas parler de ça longtemps, ok. Du coup, au début du live, tout se passait bien, j'avais plus mal. Mon père m'avait déjà fait un remède en fait, bien avant, il m'a fait un remède. J'avais pris un Doliprane la nuit aussi. J'avais pris un Doliprane vers l'après-midi. Et après, j'ai pris un remède que mon père m'a fait pour que j'aille aux toilettes, que je me vide, comme je vous ai dit, tout ça. Et que je vide bien tout. Et au final, ça n'a rien fait du tout, En fait, je ressentais à l'intérieur comme si c'était gonflé. Mon intestin comme s'il était gonflé. Donc c'était vraiment très gênant, j'avais très mal. Et vraiment c'était insupportable, c'était vraiment insupportable à ce point-là. Je compte à remercier aussi à MCKB. La chaîne YouTube de MCKB se trouve en description si vous voulez vous abonner à sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne, franchement il fait des vidéos nickel, vraiment carré. Et bientôt peut-être je ferai une vidéo avec lui s'il y a un maximum de pouces bleus. Disons allez comme ça 50 pouces bleus et on fait une vidéo avec lui. Oh. Ou même allez, on va essayer quand même 50 pouces bleus. Allez, on peut le faire, 50 pouces bleus les gens. Je suis sûr que vous pouvez le faire. La team Capricen, vous pouvez le faire. Je compte sur vous. Donc je vous mets la vidéo de MCKB, le petit message snap qu'il avait mis. Ensuite je vous mets la vidéo du live, comment ça s'est passé. Go soutenir, je me mets son arrobase. Ça lui ferait plaisir le pauvre les gars. Voilà, il a dû faire des stories sur Snap. C'est pour les gens qui sont sur Snap, go aller le voir. Bref, voilà, go lui donner la balle de force. Bref. Je m'habille, je vais partir à l'hôpital. J'ai pas envie d'aller, mais je suis obligé d'aller, frère. Ça me pète les couilles. Ouais, ça me pète les couilles, frère. En plus, je sais comment ça va se passer. Je vais arriver là-bas, ils vont me mettre en salle d'attente. Je vais attendre au moins 1 heure en salle d'attente, juste pour ça. Et la vidéo, je tiens pas. Et j'ai pas envie qu'on me fasse une opération pour un truc comme ça, frère. C'est bon? Vas-y, j'arrive. C'est bon, sont là les refs, j'arrive. Je vous laisse, les gars. Bonne soirée à tous. Salut. Merci, frérot. Merci en tout cas. Ça fait plaisir. Ton message, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. Et franchement, pour vous dire, je vais vous expliquer même déjà, ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Je te remercie beaucoup, frérot. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, sachez que MCKB et moi, c'est comme si on était 2 frères. Ok, pour moi, c'est pareil. C'est comme si on était 2 frères. Donc, son message m'a fait vraiment plaisir. Du coup, je vais vous raconter après ce qui s'est passé. Bref, ensuite, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Du coup, vous avez vu le moment du live, voilà, où j'ai dû partir. Même pour vous dire qu'à la fin du live, le live continue à tourner.
Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai dû envoyer un message à mon frère. Non, je l'ai appelé. J'ai appelé mon frère. J'ai dit oui, est-ce que tu peux éteindre mon PC parce qu'il est encore allumé et le live il tourne. Et donc quelqu'un rentre et vous voyez peut-être, ça se trouve, voilà, bref. En gros, c'est pas la protection de tout le monde et il y a certaines personnes dans la maison que je vais pas encore montrer. Bientôt peut-être aussi je ferai des vidéos mais ils sont floutés. Donc voilà, on verra peut-être par la suite. Sur ce, je vais vous expliquer du coup après ce qui s'est passé après le live. Mon père est arrivé avec mon frère et donc je suis descendu. Et quand je suis descendu, on est parti prendre la voiture. On était sur la route. J'ai même quelques snaps comme vous pouvez voir quand on était sur la route. Voilà. Et il y a aussi donc quand on était sur la route, je me sentais vraiment pas bien. J'avais très mal au départ, vraiment j'étais pas bien. Et quand je suis arrivé aux urgences, j'avais plus mal. Je vous jure, je suis arrivé, j'avais plus mal. Je comprenais pas pourquoi j'avais plus mal alors que je me suis dit là c'est trop. Et je vous jure que j'avais vraiment trop mal. Je mens pas, sur mes vidéos je mens pas. Je dis la vérité, je vous ai toujours dit que je vais vous dire la vérité. Si c'est un prank, je vous dis que c'est un prank. Si c'est pas un prank, je vous dis que c'est pas un prank. Donc là c'est la réalité, les gens qui pensent pas que c'est vrai, tant pis pour vous. En vrai je peux rien faire pour vous, tant pis pour vous. J'ai encore le bracelet d'ailleurs, si vous avez remarqué dans la vidéo. J'ai encore le bracelet parce que je le garde comme souvenir. Et ouais, je suis encore un enfant, c'est tout. Et du coup, bref, je suis arrivé à l'hôpital. La dame est arrivée en mode oui, du coup, bonjour, vous êtes venu pourquoi? Donc, alors, moi, je me sens pas bien, j'ai hyper mal au ventre. La dame m'a pris en charge et je me suis assis. Ensuite, elle me demande mon carte d'identité, je lui passe. Ils sont là à me mettre pour prendre ma tension. Ensuite, je sais pas, ils ont mis un truc pour ma température dans l'oreille en gros. Après, il n'y avait rien de spécial. Vraiment, j'avais pas mal au ventre. Après, j'ai un poteau qui m'avait appelé, qui a vu mon snap, Psycho. D'ailleurs, lui aussi, si vous voulez écouter ses musiques, il fait des musiques vraiment bien. Donc, allez le voir aussi dans la description. Il est sur Spotify et je pense aussi qu'il est sur YouTube. Donc, allez écouter son son, il est vraiment formidable. Du coup, ils m'ont mis en salle d'attente. En salle d'attente, je suis resté, je sais pas moi, 30 minutes. Ensuite, on m'a pris en charge et je me suis couché. Pour vous dire vraiment, j'ai attendu genre peut-être 1 ou 2 heures. Mais vraiment, j'ai attendu vraiment 1 ou 2 heures. Sachant que mon père, il est parti. Aussi, la vidéo, donc ce que je vous parlais, ce que j'avais dans le bras. Donc, je sais pas, c'était pour prendre la prise de sang, pour faire un bilan. Et donc du coup, voilà à quoi ça ressemble si certains connaissent ce genre de truc. J'ai attendu, il m'a dit par contre vous pouvez attendre au moins 2 heures. Et à ce moment là je recevais des messages de ma mère, il me disait demain et que si c'était trop tard, que je dorme à l'hôpital, que je demande à dormir à l'hôpital parce que mes parents pouvaient pas venir me chercher. Et du coup au final vous connaissez, moi j'ai dit à ma daronne non. Je dis à ma daronne non, ils veulent pas que je dorme ici, tout ça. Il faut que vous veniez me chercher. Donc, ils sont venus me chercher. Et du coup, avant qu'ils viennent me chercher, j'ai eu la réponse. Et la réponse était que j'avais rien du tout. J'avais rien du tout. Ils ont dit que c'était sûrement de la diarrhée ou de la gastro. Et par contre, c'était de la diarrhée ou de la gastro. Par contre, ils ont remarqué quelque chose d'anormal chez moi, donc dans mon corps. Comme quoi que j'avais un problème au foie. Oui, je sais. Que j'avais un problème au foie. Pour l'instant, en fait, j'arrive pas à réaliser. C'est pour ça que je le prends un peu à la rigolade, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment à la rigolade à le prendre. Mais je réalise pas encore. Donc, du coup, c'est pour ça que je le prends pas ouf. Et puis, c'est pas comme si c'était négatif déjà, tu vois. J'apprends juste que j'ai quelque chose au foie. Ça se trouve, c'est rien, tu vois. C'est pas grand chose. C'est juste un truc qui me manque ou je sais pas quoi. Donc du coup je vais prendre rendez-vous bientôt je vais prendre rendez-vous pour faire une échographie
ça se dit comme ça. Je sais que normalement, mais moi j'ai fait échographie. Mais échographie, c'est pas des trucs pour les meufs qui sont enceintes, tout ça. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, c'est échographie et ça a un autre nom derrière. Mais voilà, donc du coup, il faut que je fasse une sorte de radio pour savoir ce que c'est quoi le problème précisément. J'espère en tout cas que c'est pas très grave, parce que si vraiment c'est grave, après j'ai entendu parler que même s'il me manque un foie, c'est pas grave quoi. Genre si c'est grave d'un côté, mais c'est pas grave parce que je peux encore vivre, tu vois, c'est pas très important dans un corps humain, on va dire. Pour moi, ce que j'ai appris personnellement. S'il y a des gens qui se connaissent bien par rapport à ça, dites-moi dans les commentaires et dites-moi par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'est faux? Ok. Pour continuer la suite, avant de continuer la suite, je vous demande juste de liker, d'accord? Et de vous abonner. Et puis peut-être je ferai une vidéo avec du coup MCKB si vous mettez le maximum de pouces bleus. C'est simple, j'irai peut-être le voir. Et puis voilà, ok. J'ai appris tout ça et ensuite mon père m'a appris donc mon père est venu me chercher avec ma mère. Voilà, donc j'étais dans la voiture. Et on est arrivé chez moi et j'ai continué à faire un live tranquillement. Donc tout allait bien, du coup j'avais plus mal. Et puis voilà. Même en rentrant, même en ce moment où je vous parle, je sens encore que c'est une douleur. Mais j'ai pas mal, mais je sens quand même que cette douleur est encore là, quoi. Genre, je sens que cette douleur est encore là, mais je sens rien, pour vous dire. Mais je le sens, je sais pas comment vous expliquer, mais certains me comprendront. Voilà, quand on a une douleur et qu'on a encore l'impression que cette douleur elle est encore là. Et que voilà, donc c'est ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like, abonnez-vous et abonnez-vous vraiment cette fois-ci parce que là, franchement, 700 abonnés, 750 abonnés maintenant. Oui, là, on est monté très vite quand même ce mois-ci. Hein. Mais ça va, ça va. Je vous remercie en tout cas énormément et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que ce genre de vidéo vous a plu, que quand je vous parle comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais vraiment, mettez-le en commentaire parce que je vous le dis à chaque fois, vous mettez rien du tout. Donc si vous voulez pas de vidéo, vous me dites pas non, faites pas de vidéo comme ça, j'aime pas. Tu vois, par exemple, un truc comme ça. Ok, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Capricson. Tchuss.